Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du troisième Pérek. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit Shalosh nashim lashot ke'achat ve'ofot betanur echad zo achar zo. Lorsque trois femmes veulent pétrir une pâte, chacun sa pâte, faire des matzot et les faire cuire pendant Pessah. Rabban Gamliel nous dit aucun problème, les trois femmes peuvent pétrir en même temps et faire cuire dans le même four l'une après l'autre, c'est-à-dire même si une pâte doit un peu attendre le temps que la première pâte cuise, le temps que la première femme termine, on ne craint pas que la pâte va devenir chametz. Chachamim disent non. Shalosh nashim oskot babatzek achat lashav achat orechet vachat ofa. Chachamim nous disent trois femmes peuvent effectivement utiliser le même four, mais lorsque elles vont être en décalage permanent sur la préparation de la pâte. C'est-à-dire que la première va pétrir sa pâte et les deux autres vont attendre. Lorsque la première a terminé de pétrir la pâte, elle va ensuite être au rechet, c'est-à-dire préparer les matzot, étaler la pâte. À ce moment-là, la deuxième va commencer à pétrir sa pâte à elle. Lorsque la première va faire cuire la pâte qu'elle a préparée, la seconde va passer à la deuxième étape qui est d'étaler la matzah, la former, et la troisième femme va maintenant pétrir sa pâte et ainsi de suite. Elles vont travailler en chaîne l'une après l'autre, chacune avec sa pâte. Elles vont donc pas en même temps pétrir, en même temps préparer et attendre l'une l'autre devant le four. Et avec ce décalage-là, il n'y a aucune crainte puisque la première va travailler directement, pétrir, former la pâte, former les pains, les matzot et ensuite les faire cuire dans le four. Et les autres vont suivre à leur rythme. Ça c'est pour les chachamim. Rabbi Akiva Omer lo kol anashim velo kol ha'etzim velo kol ha'tanurim shavim. Rabbi Akiva dit on ne peut pas donner de règles parce que lo kol anashim, pas toutes les femmes sont shavim, sont les mêmes. Il y en a qui travaillent plus vite, d'autres moins vite. De même lo kol ha'etzim, pas tous les bois sont les mêmes. Parfois il y a un bois qui est un peu humide, qui ne brûle pas bien. Lo kol ha'tanurim shavim, les fours ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas donner de règles. C'est vrai que, nous dit le Barthénora, pour Rabbi Akiva, il faut faire comme les Chachamim. C'est-à-dire qu'il y ait toujours le travail dans la pâte. La pâte soit toujours travaillée. On ne peut pas laisser la pâte en attente. Il faut qu'elle soit toujours en travail. Et Zéaklal, voici la règle pour ne pas qu'il y ait donc de problème. Tafar tiltosh batsonem. C'est-à-dire tafar, si la pâte a gonflé, elle commence à gonfler, donc on craint qu'elle va ainsi fermenter, alors tiltosh betsonen. Elle va tremper la femme sa main dans de l'eau froide et ensuite refroidir avec sa main la pâte, puisque le froid empêche la pâte de fermenter. Donc ça c'est la règle, dès qu'on voit que la pâte commence un peu à gonfler, tout de suite on va mettre un peu d'eau froide, un peu de froid, et la pâte va ainsi donc ne pas fermenter. Donc voici pour cette quatrième Mishnah, où nous avons la machloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim et Rabbi Akiva. Comment faire donc pour que trois femmes puissent pétrir et faire cuire du pain en même temps? Donc en vérité, comme l'avons vu, nous n'avons que deux avis, Rabban Gamliel et Chachamim. Pour Rabban Gamliel, femme peut attendre avant d'enfourner son pain, mais elles vont préparer en même temps. Pour les Chachamim et pour Rabbi Akiva aussi, il faudra faire donc un travail de chaîne comme nous l'avons. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la cinquième Mishnah.